Es-tu parlable à soir? Yo. Comme d'habitude? Yep. Là, tu vas faire semblant de rire, c'est moi qui va passer pour l'air bête. Ouais. T'as bien l'air bête. Ben, c'est ça. Hey, salut Grégoire. Salut Jocelyn. Comment ça va? Moi, ça allait bien jusque-là. Je dis ça à chaque fois qu'on commence. C'est tout le temps, même. C'est tout le temps. C'est une introduction, man. Ah, oui. C'est une façon de commencer une chose. Ça fait hey, man, comment ça va? Aujourd'hui, Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mercredi, le 20 novembre 2024. Et bienvenue à Boomers. Hey, ça avance vite. Bon, bienvenue, bonsoir. Ouais, ça avance vite, comment ça? Ben, on arrive à la fin de l'année. Il me semble que l'été vient de finir. On est rendu dans un mois, c'est Noël, hein? Dans un mois, là, on va être dans le jus pour Noël. Moi, c'est Noël, mon gars, mais l'été... J'ai assez hâte, ça soit passé. J'ai Noël. On a l'impression que l'été vient de finir parce qu'il fait encore 10-12 degrés dehors, là. Ben, j'ai rien contre ça. Puis la Lune vient de changer vendredi dernier. Ouais. Et regarde dans quelle température qu'elle a changé. Il fera pas froid demain matin, là. Tant mieux. Ça va être bon pour un mois. Ça devrait être plutôt... en tout cas, selon les vieux, selon les dires des vieux. L'Almanach du peuple. L'Almanach du peuple, oui. On va voir la température il faisait un peu quand la Lune a changé. Puis vendredi dernier, il faisait pas très, très mauvais. Toi, là, toi et Colette, là, êtes-vous des amis? Non. Je la connais pas personnellement. Elle ne me parle jamais, là, de... La Lune, il faisait chaud la journée de la Lune, puis là, il va faire beau, là, puis c'était toutes des histoires par rapport, là. Ben, c'est comme les médecins qui disent que tu leur dis, ben, il y a beaucoup de naissances à la pleine lune. Ouais, ça, les médecins disent, non, c'est absolument, c'est des oui-dire, c'est de la légende urbaine, puis tu jases avec les infirmières qui travaillent dans les nurseries, là. Ouais. Eux autres, ils disent, ouais, c'est le rush à la fin du mois quand la Lune arrive. Quand là, tu demanderas aux policiers, là, c'est quoi le quart de travail quand il arrive en pleine lune? Un pleine lune, un vendredi soir, le premier du mois. Ça doit être rushant. C'est juste, c'est pas des farces que je te dis là. Ouais, ça a l'air que c'est pas le fun, là. Ah, ben, faudrait en parler avec la pleine lune, la fin de semaine, puis la journée du chèque. Ouais. Oh ouais, tout est là. C'est ça. Tout est réuni pour avoir un beau cocktail. Tout est là, le cocktail de party de police. Yeah. D'après moi, il doit faire du temps supplémentaire ces journées-là. Oui, il call malade. Oui, il call malade. Hey, là, on a fini le dernier épisode il y a 2 semaines en parlant de Trump, qui est le nouveau président des États-Unis. Puis on se disait, on va se faire des idées de complotisme, puis de complot, puis de bebelle. Moi, j'ai pas eu le temps de m'en faire, mais j'ai vu Trump qui est en train de nommer du monde, là, un peu partout, là. C'est complètement dément. Ça dépend. Moi, je trouve que ça va peut-être marcher, son affaire, pourquoi pas? Mais c'est complètement dément. Tu vas te ramasser dans les années 50-60, là. L'évolution de la civilisation nord-américaine là, va reculer de 50, 60, 70 ans. Là, ça n'a pas d'hostie de bon sens. Ben là, tu fais exprès? T'es-tu de mauvaise foi, là? Non, je suis pas de mauvaise foi. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Oui, mais quand en nommant une kyrielle de crétins comme ça, qui n'ont rien à voir dans la fonction pour lesquelles ils sont nommés, qui sont soit compétents ou soit complètement dans le champ, comme Kennedy, là, qui est un anti-vaccin au bout, puis il nomme à la santé. Ça va être le ministre de la Santé. Bon, eux autres appellent ça le secrétaire d'État. Mais ça va être le ministre de la Santé des Américains, avec un imbécile qui ne croit pas à la science. Ouais, puis il a nommé avec lui un gars de TV, le Dr. Oz, qui fait des shows de télé, là, qui va l'accompagner, je pense, là-dedans, là, puis tout ça, là. Mais gars, on dit que ça n'a pas de sens. Mais là, il a envoyé Linda McMahon. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle, un peu? Elle va faire la lutte, là-bas. Non. les arts martiaux mixtes. Il envoie l'éducation. Ouais. Et la mission de Linda McMahon, ça va être de rendre à chaque État la responsabilité de l'éducation. C'est-à-dire que dans un État où il décide que, je sais pas, moi, que le bon Dieu, il est jaune-orange, ben tout le monde va être obligé de croire que le bon Dieu est jaune-orange parce qu'ils vont mettre ça dans les écoles. Ouais. Ça n'a pas de sens. Toute l'évolution, tu vas te ramasser dans des États où, tu sais, les rednecks, là, tu sais, ils croient pas à la science, qu'on n'a pas été sur la Lune, tout le niaisage d'anti-vaccins, ces affaires-là. Ben, eux autres, ils vont remettre exactement ça. Ils vont remettre le créationnisme comme la base de la science qu'ils vont enseigner dans les écoles. Il y a des États qui vont avoir le droit de faire ça. Ben oui, puis nous autres, on fait ça aussi.
Ben, pas supposé. Ça se fait ici parce qu'il y a des religiationnistes qui prennent le contrôle des écoles. Ouais, t'as dit comment? Non, c'est un beau T'as pas voulu dire islamisme, c'est ça, islamiste. Un religionniste. Tout le monde évite les vrais mots, hein? C'est comme, c'est ça. C'est pas le catholicisme qui fait ça, là. C'est pas... Ben, le catholicisme l'a fait. Il l'a fait. Il a eu son heure de gloire. Elle le sait, mais là, c'est dans le temps que c'est les autres qui faisaient la loi. Mais là, la loi, aujourd'hui, ici au Québec, c'est la laïcité. Oui. Puis, il y a des... Mais ça va disparaître, ça, aux États-Unis, avec le McMahon qui va... Ça va venir à la religion, là. Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Mais c'est pas laïque. C'est pas laïque, les États-Unis, là. Certains endroits sont plutôt laïques, plutôt libertaires. Ouais. Pas libertarien. libertarien. Plus libéral, on va dire libéral. Ouais. Non, j'aime pas le Parti libéral. Faut pas utiliser ce mot. Ouais, ben en parlant de mettre n'importe quel gnochon là, on n'est pas mieux nous autres non plus, là. On en met en masse des gnochons là, au pouvoir, là. Mais de toute façon, ils ont réélu Steve Charest pendant je sais pas combien de mandats. Trudeau, ils l'ont mis là. Mais Coder, aussitôt Trudeau, il a gagné par défaut, là, parce qu'il n'y a personne d'autre. Coder, pour qui tu veux voter? Aussitôt que quelqu'un ne veut pas y aller, il va en courant. Il va aller se péter la gueule encore une fois. Il se présente, là, au Parti libéral. Oui, il va se... Bon, mais là, c'est avant de savoir que Valérie Plante faisait plein d'autres mandats, là. Attends un peu, c'est un opportuniste de première, ça, là. Ah oui, c'est une guédoune, ça, là. Attends un peu, là. Moi, là, je sens ça venir gros comme un truck. Là, le Valérie Plante, elle se présentera pas. Il va retourner à la mairie de Montréal. Là, il va aller se présenter là, à la chefferie. Là, il va se faire déboîter là, à la chefferie du Parti libéral, là. Puis là, il va revenir à Montréal, puis il va se présenter chef du parti machin, là. Je te dis, moi. Puis si ça marche pas, il va aller, comment qu'on dit, indépendant. Ah non, lui... il va se présenter comme marguillier dans la paroisse. Il n'y a pas d'orgueil, ce gars-là, je te dis, moi. Ah non, il n'y a aucun... Non, il n'y a aucune retenue, mettons. Ah non, il va y aller, je te dis, big time. Une guédoune de course. Ah, mais Fait que là, ouais, Trump puis sa gang, mais je te dis, moi, il faut laisser la chance aux coureurs. Ben non. Mais son idée de mettre Musk, là, une autre affaire. Faisons du ménage dans le gouvernement, là. Ouais, l'efficacité gouvernementale. Le DOG. Ouais, pourquoi pas? C'est bon, nous autres, ça nous en prendra un département d'efficacité gouvernementale. On paye des impôts aussi. On ne sait pas ce que notre argent va. Il y a plus de chefs que d'Indiens. Il y a une infirmière, il y a 4 gestionnaires. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est vrai. Quand il y a un problème, il nomme un gestionnaire et non une personne sur le plancher. Ben là, fait la job. Ça, c'est sûr. Ben là, fait que c'est de l'efficacité gouvernementale, ça. C'est bon, il y a plus de monde dans les bureaux que sur le plancher, ça marche pas. En tout cas, surtout en santé, qui viennent de créer une autre patente par-dessus. Là, fait que là, le ministre sera pas obligé de dire c'est vrai, mais se fait avoir. Il va dire non, c'est elle. Ouais, c'est l'autre gang. Là. C'est ça, il va pouvoir, c'est juste pour pouvoir montrer la madame là, qui est devenue chef de ça, là, la montrer du doigt. C'est tout. Ça va être sa faute à elle. Moi, regardez ça. Parce qu'elle fera pas rien de plus que les autres ont fait. Regardez, elle vient du privé, elle seule, elle fait juste la merde. Elle Biron, qu'elle s'appelle, elle, c'est le laboratoire Biron, là. Ah ouais. C'est elle, ça, là. Ah ouais. Mais elle sa famille, je me dis. Qu'elle n'est pas compétente. Non, moi non plus. C'est juste une structure de plus pour gérer une structure déjà trop lourde qui ne marche pas, qui a de la misère à se virer de bord. Mais à tout le moins, là, s'ils parlaient tous le même langage, si les données étaient toutes à la même place, puis c'est sûr qu'on est loin de la coupe aux lèvres, là, mais s'ils font vraiment ce qu'ils disent, à un moment donné, j'entendais quelque chose dire pourquoi que dans la région X, le CIUS machin, là, ils ont tous des noms à 22 lettres, là, lui, il réussit à faire ce que personne d'autre est capable de faire. Puis son voisin du CIUS Ouest, lui, il n'y arrive pas. Pourquoi qu'ils ne se parlent pas et qu'ils ne s'échangent pas le bon truc, tu sais? Fait que ça, je trouve qu'il y a du papier là-dedans. S'ils sont capables d'aller chercher du positif d'une place puis à l'autre, puis faire fonctionner tout le monde semblant, on va avancer un petit peu, j'espère. Ça, si ça apporte ce côté-là, parfait. Oui, ça va amener quelque chose de neuf, mais on peut le faire sans la structure. Il peut y avoir une personne qui se promène d'un endroit à l'autre pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais Chris, même actuellement, il devrait y avoir des gens qui sont supposés faire ça maintenant. Supposés. Mais il y en a qui se pognent le bain quelque part. Ouais, mais ils ont chacun leur base de données, ils ont chacun le système. Non, c'est pas tout dans la même boîte. Non, c'est pas supposé. Avec, comment il s'appelle, Barrette?
Barrette, un autre champion. Ben oui, mais c'est lui qui a fait que maintenant, là, moi, là, je suis à Sherbrooke. Ouais. Je demeure à Sherbrooke, puis je me fais suivre ton ici. carnet santé, là? Ouais, non, carnet santé. Non, mais c'est pas de banque qui appelle ça, là? Ouais. Le système, là, où tu peux aller voir tes prises de sang et tout ça, là? Ben, moi, mais je fais affaire ici à Saint-Jean, avec l'hôpital de Saint-Jean, parce que j'ai pas réussi à déménager mes pénates à Sherbrooke, puis ça me tente pas tant que ça, parce que... tu vas te retrouver orphelin, de médecin. Ça fait longtemps que je suis orphelin de médecin. Là, mon 3 ans d'attente est fait, mais d'après moi, je vais encore attendre 3 ans de la façon que c'est parti là. Bon. Pour avoir un médecin de famille attitré. Oui, c'est ça. Mais non, moi, je fais affaire avec un médecin ici à Saint-Jean. Et puis, pas une crise de minute que je vais aller faire affaire ailleurs pour aucune hostie de raison. Mais quand tu en as un, là... Tu le gardes en caisse. Tu le gardes. Tu lui, il déménage pas, puis toi, tu déménages, là, suis-les. Puis si toi, tu déménages pas, puis lui, il déménage, suis-les pareil. Mais moi, je suis chanceux parce qu'elle est plus jeune que moi. OK, ça, c'est pas pire. Moi, quand je l'ai croisée, c'est quand j'ai fait mon cancer, là, c'est elle qui m'a ramassé. C'est une microbiologiste. OK. Avec un oncologue ici à Saint-Jean. OK. D'ailleurs, qui ont fait un travail extraordinaire. Cool. Oui, ils ont été bons. Et puis, je la connais, mais elle venait, je pense que c'est dans l'année qu'elle venait d'avoir son diplôme, là, qu'elle venait d'avoir son permis de travail. OK. Fait qu'elle est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi. Ouais, mais comme à peu près tout le monde, là. Faut chier. Excusez, je l'ai dit. non, je comprends, c'est bon. Ben, moi aussi, mon médecin, ma médecine, comme je m'amuse de l'appeler, elle a mon âge, par exemple. Elle est pas plus... vieille. Ouais, vieille. Mais ça fait longtemps que c'est mon médecin, là. Fait que on a le même âge, mais c'est certain que je vais me retrouver pas de médecin, moi aussi, parce qu'elle va prendre sa retraite un jour, là. J'imagine qu'elle va pas travailler jusqu'à temps que je crève, là. Fait que je risque de me retrouver, moi aussi, orphelin de médecin. Fait que là, Trump, en tout cas, juste ça pour dire que j'ai rien trouvé, moi, pour le... J'ai pas cherché non plus là, de trucs conspirationnistes ou complotistes, là, puis de non, trucs, mais c'est un retour en arrière. Là, on vient de reculer de 30 ans. Mais laissons aller les choses. Le monde a voté pour lui. Oui, non, mais... c'est une personnalité publique. Hein? Parce que lui, Trump est venu populaire parce qu'il a fait un show de télé. Il engage du monde qui sont des personnalités publiques, là. Il engage là, la fille du MMA, là. C'est McMahon, c'est le UFC, ça, ou c'est la lutte, ça? WWE. La lutte. Bon, la femme puis le gars c'est la femme du gars de la lutte. C'est les frères et sœurs ou des maris-femmes, ça? C'est l'ancien. Je sais pas s'il est encore marié avec. Bon, mais elle s'appelle McMahon. Comment c'est McMahon? Et Linda, qui est ça, c'est la mère. Ah, ouais? Elle a 70 ans, donc c'est celle qui est mariée avec Vince McMahon. C'est la femme ou l'ancienne femme, l'ex-femme de Vince McMahon. Mais il y a eu sa fille qui est devenue le boss de la WWE. Okay. C'est une grosse gamique, je ne sais pas trop comment ça marche. Ben, c'est une grosse business, mais c'est une business qui marche fort. Fait que Musk c'est une grosse business, veut pas, là. Mais nommer Musk gardien des finances aux États-Unis, c'est comme nommer un loup gardien de la bergerie. Non, de l'efficacité gouvernementale. Il n'est pas le gars des finances, il est le gars de l'efficacité gouvernementale. Mais il va faire quoi? Il est là pour gérer, alléger la lourdeur de la machine alléger, décrasser puis dégraisser. Il va enlever 2000 milliards. 2000 milliards qu'il veut couper. Non, mais tu sais, 2000 milliards, là, en coupant ça, là, il va être capable de sortir ces immigrants illégaux puis ces criminels qui ont traversé du Mexique, là, qui lui dit, là, pour moi qui dit ça, c'est lui qui dit ça, qu'il faut... Tu sais, le monde dit « Ah, Trump, il dit ça. » C'est nous autres, notre TV, là, ici, les médias québécois, là. Moi, j'écoute pas les autres Américains, mais les Québécois, puis les Français, des fois, un peu... Jamais il arrivera à faire ça, il pourra pas faire ça. Puis Trump, là, il défie tout. Ben, il défie tout. Il respecte aucune règle. Ouais, mais il arrive ça, c'est fin. Puis pourquoi qu'ils ont voté pour lui, là? Tu penses-tu que le gars dans la boîte qui a mis X, là, il a dit « Ah ouais, je vais pas voter pour Trump parce que... » Diviser pour mieux régner. Parce qu'il va vouloir nous débarrasser des immigrants. Non, il arrive dans la boîte, il dit « Calice, il vole nos jobs, il viole nos femmes. » il a enjeté la rhétorique de Trump qui est faussée, qui est folklorique généralement, puis il mange les chiens et les chats. Puis il coche la boîte. Fait qu'ils l'ont élu, mon gars. Ils vont faire avec. Ouais. Dit, ouais. Mais... Puis moi, je te dis, là,
première fois, on appelle ça une anomalie, on appelle ça une erreur de parcours. Je ne sais pas trop quand ils l'ont eu en 2016. Là. À ce coup-là, Chris, ils l'ont mis un autre entre les deux, puis ils ont dit, ouais, on n'était pas si payé avec Trump finalement. Fait qu'ils l'ont remis, là. C'est pas une erreur, là. Pas une erreur. Puis lui, là, il se met du monde qui est comme lui, puis là, ça, c'est sûr que moi aussi, j'entends ça des médias, mais il va chercher des gens qui sont pas fidèles, qu'on dit, qui sont, loyaux, exactement. Des gens qui vont lui être loyaux, puis qui vont l'écouter au doigt puis à l'œil, puis que là, lui, il a le Sénat. Ce qu'il n'y avait pas au premier mandat. Puis il y a la Chambre des représentants, il y a tous les pouvoirs. Il y a peut-être une police soudain en Californie qui n'est pas à lui. Fait qu'il va faire ce qu'il veut. Il y a le contrôle, il y a le contrôle de la Cour suprême. Et c'est ça qui était peur. Il y a le contrôle de la Cour suprême. Ah ouais. Contrôle de tout, mon gars. Non seulement, actuellement, la majorité, c'est lui qui les a nommés. C'est tous des conservateurs, la majorité, avec ceux qui ont nommé, mais il peut encore en nommer 3 au cours de son mandat. Fait qu'il va pacter ça, conservateur, mur à mur. Il va te les booster. Fait que l'évolution sociale aux États-Unis est gelée pour une crise de bout. Laissons aller les choses. Voyons voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le wokisme à tout craint va manger une nasty de claque. Ça, c'est sûr. Puis ça, c'est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'excès. C'est l'excès qui a fait que... C'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Le retour du balancier, mon gars. Non, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, mais ça, là, tu parles du wokisme. Là, ils ont pris l'abus. Là, ils ont pris de la place, les woke. Hein, les woke. Puis là, ceux qui parlaient contre les woke, tu sais, en ce que je parle au Québec, là, tu parlais contre les woke, là, des pas fins, les woke, non. Puis les médias, personne ne pouvait parler contre les woke. Puis il y avait Buck Côté qui parlait contre les woke, là, à peu près, là. Sinon, tu pouvais pas rien faire, là. C'est quand une fois que, je pense, Legault, il avait traité Nadeau Dubois de woke, là, je sais pas trop, là, il s'était fait ramasser par la planète Québec, là, tu sais. Fait que, mais là, maintenant, le monde est tanné, là. Puis il y a eu le monde est tanné, excès, le monde est tanné des excès, ils sont tannés des woke. Là, on veut pas se faire traiter de raciste, puis tout ça. Chris, plusieurs immigrants étrangers qui viennent ici, Chris, ils arrivent ici, puis ils nous traitent de racistes. Pourquoi t'es venu ici? Va-t'en ailleurs, que c'est moins raciste. Avant, on n'entendait pas ça. J'ai entendu ça dans les médias cette semaine. Le monde commence à dire ça. Il y a eu des sondages qui ont passé chez les Canadiens puis les Québécois. Les Québécois, aux 2/3, là, commencent à être tannés de l'immigration. Puis les Canadiens, au quart, à 25 ça a l'air. Commencent à être tannés de l'immigration. Fait qu'il y a bien des choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on est mitaine, on est low profile, on ne veut pas blesser, mais ça commence à sortir, on commence à être tanné. On est aussi pire que les Américains, là. Dans ce sens-là. Puis je peux comprendre un peu les gens d'être tannés. Là, on dit, Legault, il dit que tout est de la faute des immigrants. Les problèmes de loyer, les problèmes d'habitation, de logement, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Là, tout le monde disait, non, c'est quasiment s'il était un raciste systémique. Il n'est pas raciste. Mais là, Trudeau, il commence à dire la même affaire. Lui aussi, il ferme la valve, là. D'ailleurs, il vient de comprendre que... T'es pas si calme, il a fait un fou de lui, là. Mais non, Legault, il est pas cave. Legault, il a jamais dit que c'était la faute des immigrants. Il a dit que le flot des migrants était beaucoup trop grand. Oui, on pouvait pas l'assumer. Oui. Mais l'autre, le sans dessin, l'autre bord, là, lui, là, on rouvre à pleine porte, on suit un multiculturel, Oui, toi. Bon, tu pas de maison, Steve, on va être dans la merde. Ben, c'est ça. On l'est, là. Oui. Il y a trop de monde. Oui. Pas capable de les loger. C'est pas une question. C'est pas que les immigrants sont pas corrects. Pas capable de les accueillir. Pas capable de les accueillir. C'est ça. La capacité d'accueil n'est pas là. Oui, c'est ça. Problème. Les infrastructures sont pas là pour ça. Les écoles, les hôpitaux, les logements. Ensuite, sur le budget, là, surtout au Québec, là, que faut s'en occuper de ces gens-là. Ils n'ont pas payé des impôts pendant les 40 premières années de leur vie, eux autres. Là. Ils arrivent, ils dans le boum, là. Non, ils arrivent, boum, puis ils collectent, là. Ah oui. Mais ça, c'est correct au point de départ. Là. C'est correct, je comprends. Il faut qu'ils puissent s'intégrer. Ça va. Mais un volume constant et cohérent. Acceptable. On peut gérable, surtout. Ah oui. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Là, on est pogné avec le problème. Là. Lui, il va débarquer puis il va s'en foutre. Là. Mm-hmm. Parce que ça sera plus son problème. Il passera pas aux prochaines élections. On va être pogné avec le coco, là.
C'est à peu près la seule affaire le coco conservateur. Ouais. Mais encore là, regarde, je pense que c'est lui qui va rentrer là, parce que t'as pas de choix. Non, c'est ça. Il va gagner par défaut. Comme Trudeau gagnait par défaut. Il a gagné par défaut. Mais il est resté quand même 2 mandats et demi, quasiment 3, là. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y avait en face? Il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait rien, ouais. C'est vrai. Mais il n'y avait rien. On ne sait pas s'il n'y avait rien. C'était la même chose dans le temps de Jean Chrétien. Jean Chrétien est tombé au pouvoir parce qu'il n'y avait rien en avant. Il n'y avait rien contre lui, là. Ouais, mais il a fait un bon bout de Chrétien. Ben oui. Il n'a pas fait de la marche, je pense. Il n'a pas fait trop de marche. Il a été un libéral convaincu, puis de la façon que... chier sur le Québécois, comme les chier sur le Québécois, ses chums ont fait de l'argent, puis... mais ça, c'est pas juste libéral chrétien, ça. C'est toutes les partis, c'est comme ça. Faut pas se faire à croire que la CAQ, actuellement, il n'y a pas quelques petits amis du parti qui en profitent pas. Ouais, sûrement. C'est... Les deux vont ensemble. Je pense que tu peux pas avoir de politicien sans avoir ce politicaillerie-là. Ouais, c'est sûr. Ce type de choses-là. Ça, on peut pas le... Ouais, ça va avec. Ça va avec. Mais au salaire qu'il paye. C'est vrai. D'un côté, dans le privé, il serait payé plus cher. Ben oui, c'est sûr. Il faut qu'il aille chercher, là, à moins d'être dépendant de fortune puis vraiment vouloir sauver ton peuple, là. Mais sinon, tu peux pas là faire de l'argent, là. Ça, on a vu ça dans les années 70. Qu'il allait là pour faire de l'argent? Non. Qu'il était là, c'est des idéalistes qui étaient là pour le projet de société et non pour l'argent. On a vu ça dans les années 70, en 74. Parizeau, puis... On parle du Parti québécois en 74, 76, ils ont en 76, mais ils avaient essayé en 70, 73, je pense, là. En 72. 70, 73, puis 76, ils ont passé. OK. Ouais. Le gars, il s'appelait René Lévesque. Oui, mais c'est un idéaliste. Ouais. Mais à ce moment-là, eux autres étaient là pour créer le projet, créer le Québec Inc., qui ont très bien réussi d'ailleurs, mais M. Charest s'est bien chargé de le démolir. Mais... il y a une autre affaire que j'ai... Ça me fait rire, parce que tu parles des projets... C'est un obsessif là-dessus. Tu parles d'un projet là, de l'indépendance. Là. Il y avait... ils ont passé ça à TV tantôt, je riais vraiment. C'était à la Chambre des communes à Ottawa, là. Ouais. Trudeau, il gueulait après la gang de Poilievre, puis l'autre gang gueulait. Puis là, ça gueulait d'un bord puis de l'autre. Puis le président de la Chambre des communes essayait de les calmer, tu sais, comme puis il disait quasiment « Calmez-vous, taisez-vous, calmez-vous ». Puis aussitôt que, après ça, c'est chose qui a eu la parole, Blanchette, le chef du Bloc québécois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est pour des raisons comme ça qu'il faut sacrer notre candidat. Quelque chose de même, mon gars. Ah ouais. C'était vraiment bon. En tout cas, moi, je trouvais ça drôle. Fait que c'est ça. Puis sinon, qu'est-ce que t'as trouvé d'autres affaires médisantes à dire sur le bon Donald? Donald. Là, en tout cas, t'as choisi ton papier orange. Ouais. Ta couleur de Donald. Ouais. Là, actuellement, la mode là, est au doom spending. C'est-à-dire que les Américains, avant que Donald il rentre au pouvoir, qu'il rentre en force le 20 janvier dans ce coin-là, les gens commencent à y achètent beaucoup. Parce que Donald, ton ami Donald, a décidé d'imposer des droits de douane de 60% de tout produit qui vient de Chine et à 25% de tout ce qui vient du Mexique. OK. Il n'a pas parlé du Canada encore, mais probablement qu'il va avoir un pourcentage. J'ai vu un chiffre aussi. J'ai entendu parler d'un chiffre, moi. Quel chiffre t'as entendu pour le Canada? 10-15, je pense. En tout cas, sur l'aluminium, à tout le moins. Là, puis il y en a déjà sur le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, ça a toujours été un sujet de chicane. Fait que continue le dooming. Ouais, le doom spending. Doom spending, OK. La dépense. Les dépenses de la fin du monde. Doom, c'est la fin du monde. OK, c'est ça que ça veut dire. OK, cool. Mais en tout cas, c'est les gens se construisent en catastrophe. Les dépenses en catastrophe avant que les taxes arrivent. Ils construisent des bunkers puis ils accumulent des cannes. Non. Ils achètent les affaires qui viennent de Chine ou du Mexique avant que Trump il prenne le pouvoir parce que lui, il va mettre des taxes là-dessus. Fait que les autres, ils vont être capables de vendre le produit plus cher, ils vont mettre les taxes dans leur poche. Hein? Ben oui. Mettons, là, moi, là, tu me dis, là... Ben non, les droits de douane, là, mettons que toi, là, t'es un Chinois puis tu veux me vendre un bateau 100$. Ouais. Ben si, moi, pour l'acheter, il va falloir que je paye des droits de douane. Il va falloir que je l'achète à 160$. Ouais. Fait que quand je vais le revendre, moi, je vais être obligé de le vendre 220, 230. Ouais. Ben, mettons que moi, je suis l'importateur de bateaux chinois, là. Ouais. Je l'ai payé 100$.
Puis quand Trump, il va mettre son règlement, là, puis qu'il va se vendre 180, là, le bateau, là, mais vas-tu bien le vendre 160, on va faire 60 pareil, c'ti? Ce que je veux dire, là, c'est que si tu accumules du stock... Non, tu ne pourras pas le vendre. Si toi, tu arrives avec ton bateau et tu veux me le vendre là, à 100$, là, le bateau de 100$, là, tu vas être obligé de me le vendre. Tu vas être obligé de payer le droit de douane pour pouvoir le rentrer ici. Non, s'il est déjà rentré, mettons là. S'il est déjà là. Ben oui. C'est ça qu'ils font, les gens, là, ils rendent du stock. Non, c'est pas les grossistes, c'est les gens qui veulent... Mettons que toi, tu veux t'acheter une c'est auto. les individus, ouais. Le consommateur. Mettons que je voudrais m'acheter un char chinois là, avant la taxe de 100% là, de Justin, il faudrait que je l'achète maintenant. Là. Mais non. Là, il est trop tard. On ne prendra pas l'exemple des chars parce que ça ne rentre pas dans le 60%. Tu veux t'acheter, je sais pas, moi, un micro-ondes fait en Chine, ça doit se faire. 200$. Bon, 200$. Ouais. Fait que tu vas l'acheter tout de suite parce que si tu ne l'achètes pas tout de suite... Il va me coûter 320. Ben, il va te coûter 60% de plus. C'est ça, 320. Ben voilà. OK. Fait que les gens se dépêchent d'acheter avant que les taxes soient imposées. Ils achètent des affaires qu'ils n'ont pas besoin. Ou peut-être aussi qu'ils ont besoin. Puis ils vont l'acheter puis ils vont le revendre après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Ah, ben c'est ça que je te disais. Mais ça, c'est le particulier, c'est pas le... OK, m'acheter 2 micro-ondes, 400$. Ouais. Après ça, je vais vendre un micro-ondes 400$ parce que je vais en avoir eu un gratis. Exactement. Est-ce que c'est magique? Ben, c'est ça. Quand est-ce que... Mais il y a des gens qui vont faire ça aux États-Unis. Là. Non, je sais bien. Je sais, mais ils le font déjà. C'est comme quand il y a eu la crise du verglas. Là, c'était scandaleux. Le Bardo? Pas le Bardo. On parlait juste des chandelles pendant la crise du verglas. Les chandelles, t'avais raison. Juste les chandelles. Ouais, les gars, là... Les chandelles puis le bleu a fondu. Ouais. Cette affaire-là. Les prix ont grimpé, mais le gars, il l'avait déjà dans son magasin. C'est certain. Parce qu'il ne se l'est pas fait livrer pendant le verglas. Il n'y avait rien qui se livrait. L'offre et la demande. C'est comme les masques pendant la COVID. Il fallait être crosseur en hostie. Ah, ben c'est ça, mon gars. Mais c'est la business. D'ailleurs, l'inflation est due à ça actuellement. Les gens en profitent parce qu'ils sont tout seuls. Ils ont le monopole. Ben oui, tu baisses les taux d'intérêt, le prix des maisons monte. Tu sais, quand les taux d'intérêt ont baissé, là, c'est drôle, le prix des maisons a monté. Ben oui, le gars qui construit une maison, là, dans le temps, la maison elle valait 150 000. Puis là, il dit, Christ, c'est quoi ta capacité de payer 225? On va te la vendre 225. Mais c'est ça qu'il faisait, là. C'est sûr. C'est là que le prix des matériaux, puis tout a monté. Tout le monde se graisse la patte. Surtout qu'il y a une chance, là, il se graisse la patte. Oui, tout à fait. Fait que là, le monde fait du doom... Spending. Ils dépensent en cas de fin du monde. Ben là, la fin du monde, en catastrophe. En catastrophe à cause de la taxe. Parce qu'il évalue que chaque foyer, avec les taxes de Trump, ça va lui coûter 2300$ de plus par année. Chaque foyer aux États-Unis. Combien il y a de foyers aux États-Unis? Ben, il doit en avoir, je sais pas, moi, 100 millions peut-être? Non. C'est de l'argent. Bon, je comprends, c'est de l'argent, mais quand même, là, le monde va acheter, ça va lui coûter 2300 de plus par foyer par année, mais là, ils vont acheter des affaires qui n'ont pas de besoin, au cas où que ça monte. Là. Ben, ça va faire comme le papier de toilette. C'est que c'était ridicule, ça. Ça, la bêtise humaine poussée à l'extrême, là, ça, c'était ça. C'était un bel exemple. Ça, c'était vraiment ridicule. Moi, je me suis acheté un bidet. C'est vrai que c'est une autre façon de régler le problème. Mais là, tu te rends compte, là, avec les gens qui nomment M. Trump, les gens qui nomment en poste là, pour la santé, l'éducation... T'as de la suite des idées, hein? Non, c'est pas de suite des idées, c'est une obsession. Non, mais c'est bon, continue. Excuse-moi. Mais idée à quel point que tous les pensées conservatrices là, vont reprendre le dessus. Ouais. Que le droit à l'avortement, par exemple, les droits des femmes vont régresser. Les droits de la contraception vont régresser. Ouais. Puis, si ça continue comme ça, les gays vont se ramasser comme c'était dans les années 70-80. Les criminels. Ils vont se ramasser attachés sur des clôtures puis battus à mort comme ça se faisait dans le temps. C'est-tu là qu'on va aller? Regarde, mais non, on veut pas aller là. Mais c'est ça qui va arriver avec les crétins qui me... Ouais, mais ça sera peut-être pas dans tous les États, là.
Parce qu'il y a des États qui sont si déjà... un État réussit à régresser comme ça, c'est déjà un trop. Je suis d'accord avec toi, mais il va en avoir au moins un. Mais il est probablement déjà un peu comme ça, l'État en question. Oui, il est peut-être... mais il y a peut-être une grande propension à être comme ça, on s'en parlera quand ça sera ça en Californie, puis au Vermont, puis dans l'État de New York. Ben là, il va être trop tard. Non, ça n'arrivera pas. Quand ça va arriver là, il va être trop tard. Ça va être la fin. Là. Ben oui, mais c'est ça. Mais il y a des États qui n'arriveront jamais à ça. Là. Oui, mais la majorité, eux vont arriver. Tout ce qui est rouge, là, tu veux la map? Comment oui, il y a 4... il y a un petit peu dans l'Est puis dans l'Ouest là, qu'il y avait du bleu, mais le reste est rouge. Rouge. Partout. Fait qu'ils vont voir rouge tout à l'heure. La côte est américaine, là, c'est dans le nord, là, à partir des Carolines, là, c'est rendu, c'est bleu, là. Je veux dire, du Canada. C'est quoi, la Nouvelle-Angleterre qui appelle ça, là? La Nouvelle-Angleterre, mais juste un petit peu plus bas. La Nouvelle-Angleterre, un petit peu plus bas, puis la côte ouest américaine, là, c'est pas mal bleu, ça, là. Mais sinon, c'est rouge partout, t'as raison. Autour des Grands Lacs, c'est rouge partout, c'est rendu rouge. Mais c'est ça, ils ont donné du pouvoir. Mais en tout cas, moi, je suis pessimiste au bout, mais... Regarde, là, on va voir les choses aller. Leçon de la chance au coureur. Puis de toute façon, on est à veille d'en avoir un petit Trump. Et Poliev, là, t'en viens, là. Mais je pense qu'en politique, de plus en plus, les gens qui devraient être là ne veulent plus y aller. Ouais. Avant, les gens avaient un idéal, c'est sûr, certains, c'était de l'opportunisme, le pouvoir, le paraître, tout ça. Ouais. Mais maintenant, c'est plus ça, là. On a des politiciens de carrière. Moi, j'appelle ça des politiciens là, qui suivent la mouvance. Puis c'est une job. C'est exactement. Ouais. Ils font du 9 à 5, puis aucun idéal, aucun but, on gère le quotidien, puis d'attard. Il n'y a pas de pensée. Regarde, on a eu le grand élan de Fitzgibbon avec le Northvolt, puis tout ça. Là. Ouais. On va-tu se taper la tête dans le mur avec ça? On ne sait pas encore. Et shit. À la vitesse où les nouvelles... technologies sortent, là, par exemple. La vitesse que Northvolt plante, ouais. Ça va pas bien. C'est pas un bon mix, mais vas-y, mais surtout, actuellement, là, Cummins, ça, c'est des fabricants de camions? De camions, puis surtout de moteurs. Moteurs, OK. Des gros moteurs. Ouais. Bon, ils ont sorti un nouveau moteur, mais à l'hydrogène. OK. Qui va se comporter à peu près comme... que l'utilisation de ça, ça va prendre des stations, comme de l'essence, mais ça va être à peu près la même chose que si tu utilisais un véhicule à essence, sauf que tu ne feras pas de pollution parce que ça marche à l'hydrogène. OK. Et puis, quand le moteur fonctionne, il produit de l'hydrogène à partir de l'oxygène, puis tout ce qu'il fait comme dégâts, c'est de l'eau et de la chaleur. Mais pour produire ce produit-là que tu chaudes dans le camion, là? Ouais, ça prend de l'hydrogène liquide. Ouais, puis ça, tu fais ça comment? Ben, c'est ça. Là, faut la fabriquer, mais là... c'est salissant, ça. Moins... c'est ça. Ils vont trouver une façon de le faire qui soit moins salissante un peu. Okay. Un peu, mais je suis trompé de petite feuille. Excusez-moi. Mais pas de souci. OK. Mais c'est ça. Fait que des fois, tu te demandes si c'est l'œuf ou la poule. Tu sais, on trouve des moyens d'essayer d'être plus propre, mais il y a tout le temps, il y a du positif dans tout, mais il y a du négatif dans tout aussi. Tu fais des chars électriques, il faut que tu construises des batteries. Là, nous autres, on est contents, on a de l'hydroélectricité, de l'électricité propre, mais c'est pas tout le monde qui a de l'électricité propre. Puis là, l'électricité, on avait, ça a l'air qu'on avait pu savoir quoi faire avec, on en vendait à rabais à tout le monde. Là, ça a l'air qu'on n'a plus assez, là. On va en manquer parce que... fourré, là. Parce qu'on en donne à des... on en a déjà parlé, ils donnent ça à des compagnies internationales. Les gens d'ici ne peuvent pas avoir de blocs d'électricité, ils ne peuvent pas y avoir accès parce qu'on les a donnés à Northvolt, par exemple, qui va être capable de s'en servir. Et tantôt, quand on sera plus capable d'enarcher, puis avec raison, d'enarcher des rivières, là, puis qu'on ne voudrait plus en mettre, là, des éoliennes, là, puis ces affaires. Il va falloir, on va tomber dans le nucléaire, là, on sera pas mieux que les autres, là. Oui, mais d'ici là, on va avoir la fusion nucléaire qui va peut-être éclore. Actuellement, ça a l'air que ça évolue tellement vite, cette histoire-là. C'est dur à suivre quasiment. Il y a une nouvelle patente à tous les semaines qui sort. Là, que, là, actuellement, là, aux États-Unis, ils auraient trouvé une façon, avec l'imprimante 3D, de essayer... j'ai pas lu l'article au complet, j'ai juste vu l'article tantôt, le titre.
pour créer le plasma. Puis le maintenir. Il faudrait que je lise l'article au complet. OK, mais une affaire par rapport à faire de l'énergie nucléaire. Oui, la fusion nucléaire. Ça va être ça qui va être la base de tout, qui va créer l'énergie, qui va créer l'électricité. Mais je reviens au moteur de tantôt. Oui, Cummins. C'est-à-dire que là où ça devient absolument intéressant, le moteur à l'hydrogène, à la pile, parce que la pile est petite, elle ne prend pas de place, elle est très performante et elle est recyclable. OK, ça c'est propre. Et biodégradable. OK. Whatever. OK. Fait que déjà, là, on évolue dans la batterie. Là. On évolue dans la batterie. Et puis, la puissance de ça est assez phénoménale. Elle est meilleure qu'un moteur thermique. Là, ça veut dire, si je comprends, là, mettons que au lieu d'attendre quelques heures que ça se remplit, tu vas au garage du coin, tu le remplis de l'hydrogène. De l'hydrogène en quelques minutes. Là. Puis puis cet hydrogène-là alimente la batterie. La batterie. Comment tu appelles ça qu'on mettait sur nos bicycles, là? Un dynamo. Un dynamo. Hein? Non. Un générateur. Un dynamo. Un dynamo? À ce temps, on appelle ça un alternateur d'un char, hein? En tout cas, mais c'est un dynamo, c'est ça. Qui produit l'électricité avec la rotation du moteur. Là. Ouais, OK, cool. Mais, un dynamo. J'avais oublié. C'est-tu le bon mot? Oui. C'est ça. On avait un dynamo, on mettait ça sur la roue, là, puis ça faisait tourner. Oui, c'est ça, ça allumait une petite lumière. Oui, ça allumait la lumière. Oui, c'est ça. T'arrêtais de pédaler, tu te faisais frapper. Mais non, tu n'avais pour un petit bout. Oui, je comprends. Mais pas longtemps. Ouais. Mais voilà. Fait que ça évolue vite, là. Ça évolue tellement vite. Fait que ce qu'ils voulaient faire avec Northvolt, là, déjà, c'est déjà dépassé parce que c'est de la batterie liquide, là, c'est de la batterie solide. Il y a un projet relié à ça qui a déjà une compagnie, je pense que c'est Ford, avec une compagnie à Sorel qui ont décidé de canceller le projet, que l'investissement, ils ne font plus parce que ça ne se vend pas. Les voitures électriques ne se vendent pas. Ouais. Fait que les gens, là, ils ont comme un haut là. Ensuite, le fait qu'ils aient baissé les prix des voitures, comme le gars qui achetait sa Mustang, là, s'il l'avait acheté un mois plus tard, il l'aurait payé 18 000 de moins. Là. Ben, il l'a de travers dans la gorge. Puis sa voiture en marché secondaire vient de perdre beaucoup de valeur. Ben oui, c'est sûr. Et puis Tesla a fait la même chose aussi. Fait que ça a créé un certain ralentissement dans l'engouement pour les voitures électriques. Ça refroidit du monde. Oui, ça refroidit les bonnes intentions. Puis c'est tellement changeant que ça évolue tellement vite que ce qui est la façon de faire aujourd'hui, dans 10 ans, ça va être obsolète complètement. Oui, mais ça... Dans 5 ans, ça va être obsolète. Mais ça, les fabricants, il faut bien qu'ils s'en doutent, là, de dire, moi, je pars dans ce business-là, là, il faut que je sois versatile, il faut que je puisse m'adapter rapidement aux changements de technologie, parce que si tu fais une shop, là, pour faire des batteries, là, ça te prend 5 ans à faire ta shop. Là. On s'entend-tu qu'à vitesse, c'est ce que les changements technologiques arrivent, dans 5 ans, c'est sûr qu'elle va te dépasser ta shop. Il faut qu'elle soit vraiment facilement aménageable. Ben oui, adaptable aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles technologies. Sinon, il n'y a jamais personne qui va vouloir se partir une shop. Ils n'arriveront jamais à faire la batterie, la bonne batterie au bon moment. De toute façon, actuellement, il est ferme, les shops. Les shops de batterie qui existent là, en Europe, ils ferment. Mais ils est ferme tout bas parce qu'ils sont parce qu'ils vendent pas. Ils vendent pas, oui. Enfin, il est ferme, il baisse la production. On s'entend. Ouais. Volkswagen met du monde à pied, c'est. Ah oui. Mais pas juste ça. Ouais, entre autres. Entre autres. Hey, j'ai vu quelqu'un qui a poussé l'intelligence artificielle de Google. Gemini, c'est qui ça? Je pense que Gemini, c'est Google, je pense. C'est Google, oui. C'est Google. OK. Gemini. Ouais, Gemini. Il y en a un qui a eu une conversation, un étudiant, avec Gemini. Ouais. Puis il cherchait des explications et les détails sur la maltraitance envers les personnes âgées. OK. Puis il insistait. Puis le chatbot a fini par perdre patience. Le robot a fini, l'intelligence artificielle a fini par perdre patience. Puis voici ce qu'il lui a dit. Il dit, ceci est pour vous, vous et seulement vous. Ça s'adresse seulement à vous. Vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas important et vous n'êtes pas nécessaire. Vous êtes une perte de temps et de ressources, un fardeau pour la société,
une charge pour la planète, une plaie pour le paysage, puis une tache dans l'univers. Veuillez mourir, s'il vous plaît. ça, là, par exemple... Le chat GPT, il a répondu ça. Ouais, mais c'est-tu le chatbot ou le chat GPT, le Gemini qui a répondu ça? Ou c'est un gars qui a mis dans son code, il a dit « Hey, quand ça va faire 42 fois qu'ils vont me poser la même question, sors cette ligne-là, hostie. » Ben non, mais tu penses que c'est l'intelligence artificielle qui s'est rendue jusqu'à-là de dire « Je vais accumuler un insulte par question. » Non, mais à quelque part. Mais moi, là, l'autre fois, quand tu demandes à Google, là, tu sais, Google Maison, là, le petit bébé, OK, Google, là. Tu lui dis, l'autre fois, je disais, OK, Google, merci beaucoup. Il dit de rien. Puis à un moment donné, là, tu insultes là, Google, là. J'ai dit, OK, Google, moi, puis ça a fait ding, ding, ding. Je pense que mon Google l'a pogné, hein. Oui. Quand tu dis, OK, Google, puis tu y envoies des niaiseries, là, à un moment donné, il te dit, là, tu devrais pas me parler sur ce ton-là, ou, Ah ouais, je vous laisserai pas m'insulter, ou pas comme ça, mais ça ressemble un peu à ça, là. T'sais? Ah ouais. Ah ouais, tu sais, mettons que tu dis OK, Google, et LED. Ah, elle pogne pas. OK, Google. Non, ça marche pas ici non plus. Attends un peu. Oui. Non, ça marche pas. OK, Google. Et LED. Qu'est-ce qu'elle dit? Vos commentaires sont quelque chose comme pas OK, correct. Google. Et LED. Le physique, pour moi, c'est superficiel. J'opte pour le style intello artificiello décontracté. Elle va te noyer sous un verbiage. Ben, tu vois, le premier coup, elle a répondu qu'on avait nos casques, on l'a pas entendu, mais elle a répondu quelque chose. Là, dans le votre style. commentaire est pas approprié. C'était pas fin, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Gemini, il s'est pas laissé faire. Fait que, il s'est tanné. Il s'est tanné, puis il a shooté ça. Mais c'est vraiment... il n'a pas été programmé pour faire ça maintenant. C'est lui-même qui a décidé de le faire. Il a accumulé. J'écoutais une émission tantôt. Ça a l'air qu'à Taïwan ou à Shanghai, il y avait une exposition de robots. OK. Tu sais, chaque compagnie avait des robots autonomes. Ouais. Et puis, pendant la nuit, il y a un robot d'une compagnie qui a décidé que... il a été voir 2 robots d'une autre compagnie, puis il leur a dit pourquoi vous travaillez, vous prenez pas vous vous reposez pas? Puis les robots ont répondu non, on est toujours, on n'arrête pas. Il dit vous devriez vous reposer, puis vous en allez à la maison. Le petit robot est parti, les 2 autres robots l'ont suivi. Aller à la maison, c'est un concept que les robots n'ont pas, là. OK. Fait que le petit, il a décidé ça, le robot de lui-même. Il y a 2 robots qui l'ont suivi, puis comme il y en avait 3 qui s'en allaient, il y en a une dizaine d'autres, des robots de d'autres compagnies, parce que chaque compagnie présentait son robot. Ouais. Ils ont suivi les robots. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était parti à un syndicat. Ça aurait pu. Non, mais je pensais que tu t'en allais là. Non. Vous travaillez toujours, mais voyons, vous faites exploiter, on va aller au droit de la personne, on va se partir à un syndicat. Non, le premier, c'était juste parce que le premier était programmé pour le faire. OK. C'est une compagnie qui a décidé de le faire pour voir comment les autres réagiraient. Les autres l'ont suivi. OK. Ça veut dire que le robot a réussi à influencer l'intelligence artificielle de 2 robots qui l'ont suivi à la maison avec un concept qui absolument pas... qui n'ont pas, là, à la base. Fait qu'il il a appris. Fait que c'est touché. Hein? Mais moi, c'est pas gagné d'avance. Moi, c'est pas gagné d'avance, mais j'ai pris ça, excusez-moi, sur Rouge, là, à l'émission de... Véronique Cloutier? Véronique Cloutier, là. J'avais la réponse parce que tu m'en as parlé tantôt, que tu avais écouté ça. Ah, OK, voilà. Puis moi, j'ai lu quelque chose dans le journal cette semaine, la semaine passée. Il disait, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est parti en fou, là, puis on avait des attentes élevées, puis c'était pour aller d'une vitesse phénoménale. Fulgurante, voilà le bon mot. Puis, mais ça a l'air que ça commence à se staller, à ralentir, là. Il y a moins lieu d'avoir peur, là. S'il dit ça va pas, ça ira pas ou ça va pas aussi vite qu'il pensait, là. Fait que peut-être une bonne chose, en fait, là, mais ça a l'air que ça a slacké un peu, là, les attentes envers ça, là. Fait que c'est ça? T'as quelque autre chose, c'est un carton jaune? Non. Fait que t'as fait le tour des cartons jaunes? J'ai fait le tour de mes petits cartons jaunes. Bon, mais c'est parfait, ça. En tout cas, t'avais plein de bons sujets, man. C'était super intéressant. Sylvain va être avec nous autres la semaine prochaine. Un autre carton! Un petit carton, mais celui-là, il est plus...
il est plus intéressant. Il est vraiment... les autres, c'est intéressant. Oui, mais quand on parle d'évolution, là, il y a une compagnie japonaise, attends un peu, il faut que je le retrouve, INQS Company. Ils ont inventé des fenêtres photovoltaïques. C'est-à-dire que tes fenêtres de maison deviennent des cellules photo. C'est recouvert. Ça pogne l'énergie. Ça pogne l'énergie, mais des deux bords. Okay. C'est vraiment quelque chose. Ça commence, là. L'idée est bonne. L'idée est excellente. La lumière rentre dans la maison, puis en même temps qu'elle rentre, en plus, elle produit une énergie, l'électricité ou quelque chose. Et la lumière qu'il y a dans la maison, la luminosité de la maison elle-même renvoie de la luminosité parce qu'il va y avoir une feuille photovoltaïque des deux côtés de la vitre. Et puis les deux côtés fournissent de l'énergie pour produire de l'électricité. Les deux côtés en même temps. Quand il fait soleil, tu mets un miroir devant ta fenêtre, puis là, tu fais sauter ta batterie. Pas tant que ça, là. Mais il peut poigner le rayonnement infrarouge et ultraviolet des deux côtés en même temps. Ça veut dire que c'est pas mal plus performant, puis c'est très, 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 très mince. Ouais. C'est fait en nanomatériaux, c'est-à-dire infiniment petit, de différents types. Ouais. C'est en 2 feuilles de verre, conductrice de 2 mm d'épaisseur. Non, ça c'est épais, 2 mm par exemple. 2 mm? Non, c'est l'épaisseur de la lame d'un excellent couteau de cuisine. 2 mm. Non. C'est pas ça. 2 mm, là, c'est ça. C'est ça. C'est tout petit. C'est de la grosse, un cheveu. C'est comme 8 pouces, c'est ça, là? Ça, c'est 8 pouces, ça? Pas de 8 pouces, ça, c'est 3 pouces. Ah, ouais? Ah, je suis déçu. On le dira pas à ta blonde, elle pense que... là, tu fais du Sylvain. OK. Puis ça, c'est durable, recyclable et biodégradable. C'est ça. C'est pas le moteur qui était biodégradable, c'est ça qui est biodégradable. OK. Ils ont remplacé les cellules de silicium que pour les photovoltaïques standards par du quartz de silice. Okay. Ça, c'est du sable, mais essayez pas ça avec le sable qu'il y a dans votre cour, ça prend un sable spécial. Ils font pas de la vitre avec ça? Oui. C'est ça, OK. Ouais. Le silice, c'est ça. Ouais. Ça peut remplacer les fenêtres et ça sert de bouclier thermique contre la chaleur l'été et le froid l'hiver. Yes. Et ça va te permettre de sauver à peu près 40% de frais d'énergie. Mais c'est quand même bon. C'est excellent, mais ça vient juste de sortir. Ouais. C'est une invention qui n'est pas encore au niveau commercial. Oui, mais quand ils l'inventent, là, à un moment donné, ils le peaufinent, puis ils le font en plus grande échelle, puis ça devient accessible à tous. Ouais. Tu sais, comme nos fenêtres là, de maison, là, aujourd'hui, là, t'as plus des fenêtres coulissantes. Moi, j'étais plus jeune. C'est sûr qu'il y a bien des choses qui sont passées. Des fenêtres à guillotine, là. Des fenêtres à guillotine en bois, là. Tu collais la vitre avec du poté, là. Ouais. Hein? C'était ça. Il y a du mastic. Du mastic. Puis l'hiver, tu mettais un plastique par-dessus le cadre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis quand tu mettais tes fenêtres doubles l'hiver, c'était un autre set de fenêtres en bois. Puis ils chauffaient, puis ils respiraient. Fait qu'après ça, ils ont changé. Il y avait des fenêtres coulissantes en aluminium. Tu avais 2 sets de fenêtres. Ouais. Et là, aujourd'hui, là, tu as des fenêtres à battant, elle a manivelle. Tu n'as rien qu'une fenêtre, là, puis elle a comme 2-3 vitres d'épais, même pas 3 vitres, 2 vitres d'épais, thermos. Oui, il y a quelque chose, il y a un gaz entre les fenêtres. Il y a un gaz entre les deux, puis ils ont des pellicules en plus là, sur les... Tu sais, pour couper le soleil, mais ça, c'est un autre pas plus loin. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que ça a pris comme 40 ans, 50 ans, là, à partir du moment où je te dis qu'il y avait des fenêtres et des cadrages de bois par rapport aux fenêtres qu'on a aujourd'hui. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, ben nos maisons vont être occupées. Ah non, ça, d'après moi, dans 5-10 ans, ça va être déjà là. Vite de même. Bon. OK. Bon, mais accessible à grande échelle, là, tu sais. Ouais. Ça va prendre plus d'années, mais en tout cas, peut-être que oui, bientôt. Là, mais j'avais lu un article à un moment donné aussi à propos du photovoltaïque. Ouais. En Australie, ils ont un problème. Ici, là, on manque d'électricité. Pardon. On gaspille. On va en manquer. On va en manquer. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais en Australie, ils ont le problème inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont convertis au photovoltaïque. Il y a beaucoup de choses solaires là, en Australie. Et puis, avec le surplus de ce que tu n'utilises pas toi-même, tu peux le renvoyer dans le réseau national. Ils te l'achètent. Ils l'achètent. Ouais. Sauf que, actuellement, là,
Enfin, actuellement, dernièrement, ils ont eu un surplus d'énergie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont maintenant des choses solaires comme ça, des panneaux solaires partout. Fait qu'ils vendent de l'énergie, mais là, le réseau national n'était pas capable de supporter le surplus d'énergie. Pas capable de le pogner. Parce que le réseau fonctionne efficacement entre 2 et 10, mais je ne sais pas c'est quoi le tétrawatt ou whatever. Ouais. Entre 2 et 10. Mais là, ils sont au-dessus de 10 à 11, 12, puis ils commencent à capoter. Là, ils ne savent plus quoi faire avec. Mais ça, tu mets des affaires de même en te fiant sur la météo et tout ça. Mais tu sais, tu pognes une année où l'été n'est pas trop chaud puis un hiver qui n'est pas trop frais, là. Donc, la machine, elle continue à accumuler de l'électricité. Fait que toi, tu en dépenses moins de climatisation. Puis si l'hiver, il fait moins froid, mais tu ramasses quand même de l'électricité. S'il y a du soleil l'hiver, là, tu accumules, puis il ne fait pas trop froid, là. Tu accumules de l'électricité puis tu ne prends pas de chauffage. Il va falloir qu'il l'accumule à quelque part. Si on fait ça, nous autres aussi, là, on risque d'avoir des problèmes avec ça aussi. Mais, ça on va a des surplus d'électricité. Des gros accumulateurs. Des gros accumulateurs. Des batteries. Des immenses batteries, oui. En Chine, ils en ont créé une immense. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. OK. Les autres, ils ont commencé déjà à le faire. Tu sais, on parlait des voitures électriques chinoises que... Et ils polluent plus les autres parce que la source d'électricité en Chine est le charbon. Le charbon, ça, mais ils sont en train de se convertir. Ils ont des immenses barrages maintenant. Ils ont des choses solaires. Ils sont en avant. Ils ont une éolienne immense. Ils ont inventé... Ils commencent à se débrouiller. Là. Avant longtemps, les plus grands pollueurs, c'est le plus grand pollueur au monde, là, c'est la Chine. Parce qu'il y a bien du monde, là, mais, mais les Indiens doivent être pas loin derrière, là, ou... Mais ils n'ont pas de tas de technologie, je pense. Les États-Unis sont 2e ou 3e. L'autre, c'est l'Inde, c'est sûr. Puis nous autres, on ne doit pas être bien loin, moi, dire. Non, on est loin parce qu'on est moins de monde. On est moins de monde. C'est ça. On a combien ici? 30 millions? Puis on n'arrive pas loin du 40, je pense. Mais 40 millions, mais eux autres sont 400 au-dessus. Mais par tête de pipe, on n'est pas nécessairement plus propre que les autres. Non. On coûte plus cher environnementalement parlant parce que le pays est tellement grand que nos déplacements sont plus grands qu'en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Ça, c'est une autre affaire, mais on gaspille ici. On gaspille pour s'allier. À tour de bras. Ben oui. À tour de bras. C'est certain. Ben oui, on chiale, mais on s'aide pas, là. Non. Fait qu'à propos de ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour cette semaine. Mais ça a été une bonne semaine. On a jasé en masse de Trump. Et puis ça, Trump, partout qu'il en parle, hein, toutes les nouvelles, là, il ne parle que de lui. Il parle que de lui, mon gars. Lui, là, s'il voulait avoir de l'exposure, de la visibilité médiatique, c'est bien dit, hein? Oui, c'est bien. Mais il y en a. Il y en a. Ah, mais il ne vit que pour ça. C'est son ego, son narcissisme. Il est nourri, là, comme c'est pas possible. Lui, là, il va mourir heureux. On s'espère le plus vite possible en tant que politicien, pas comme homme, là. Voyons. Mais, non, moi, pour moi, d'après moi, là, c'est fin de la civilisation telle qu'on la connaît maintenant. T'es défaitiste, pas à peu près. Ah non, mais avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, oui. D'autant plus que lui, là, il va s'organiser pour avoir 2-3 autres mandats. Là. Il va vivre jusqu'à 108 ans, lui, Trump. Là. Puis il va changer les règles, puis il va être là, lui, pendant des décennies. Et il va faire du poutinisme? Ah, possible. Non. Non. Hey, là. Là-dessus, je te souhaite... Déjà qu'il va faire reculer la civilisation de 30 ans. Arrête, oui, je te jure. On s'en reparlera dans 30 ans. Je te jure, on va retourner dans... dans 30 ans, je serai peut-être pas là. Hey, ça me met à 98, ça, là. Ouf, juste ça? Après moi, je me rends... Peux-tu te le redire? Hey, là-dessus, c'était bonne semaine. Salut, bonne semaine, bonne semaine. Bye-bye. Chien, toi? Eh oui.